Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome une fois de plus dans l'atelier de Taskiller 85. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Fini de voler, fini de faire du flottouillage, maintenant c'est la guerre. Je vous présente la Panzer Battle, le Battle 7 de chez Jamara. Merci Jamara. Donc petit engin qui m'est envoyé par Johan, je l'ai kiffé. En fait, il me le prête, mais il y a de grandes chances que j'investisse et que je lui achète réellement. Parce que j'ai bien kiffé et je me suis bien investi aussi sur d'autres choses, vous allez voir par rapport à ces chars. Mes amis et moi, on kiffe réellement. Donc je vous explique, petit combat de chars. Deux petits chars radiocommandés avec lesquels on va pouvoir se tirer la bourre. Alors petit kit, c'est tentant parce que vraiment pas cher, hein. Je vous invite à aller voir sur le site Hard and Discount de YoYo. Salut YoYo si tu nous regardes. Donc je vous explique comment ça marche. Ah, il faut que je fasse attention parce que je l'ai déjà déballé bien sûr. Alors normalement les petits chars sont fixés hop, ici sur ces petits supports en carton. Et vous avez accès à la fixation par en dessous. Voilà, donc très bien, très sympa pour les ranger, même après. Donc voilà, un petit char. Je vous le mets là. Touche pas. Tu regardes. Et le deuxième petit char. Donc cherchez pas hein, les références. Hop, des Panzer. On va dire que c'est des chars allemands. Mais il n'y a pas vraiment de référence. Hein, c'est pas du C35, c'est pas du M4, du MA4, etc. Bref, deux blindés. Voilà les joujoux. On a ensuite donc environ, on va dire 12 cm de long à peu près. On va pas se mettre à mesurer. Tac. On a une petite notice de chez Jamara avec de l'anglais, de l'allemand et du français s'il vous plaît. Donc petite notice bien sympa, elle vous servira. En même temps c'est super simple. Hein. On a deux petits chargeurs comme cela, je vais pas les sortir. Et on a deux batteries comme ça. Donc j'en ai une qui est déjà en charge. Mais c'est pas grave, vous allez voir pourquoi. Je vais mettre la deuxième. Non, je vais la remettre dans la boîte, j'en ai pas besoin. Tac. Et on a deux télécommandes. Alors. Elles sont bien ancrées. Tac. Une verte et une crème. Poussez sur les manettes. Tac. Et voilà, chaque char a sa télécommande. Voilà les petits joujoux, c'est rigolo. Tac. Avec ça, on a une petite paire de chenilles de rechange, au cas où. Rassurez-vous, vous n'allez pas user des masses. Après, je ne vous conseille pas non plus d'aller dans les graviers, etc. Vous pouvez, hein, ils vont sur pas mal de surfaces, donc vous pouvez aller sur du gravier ou du sable. Mais personnellement, je ne vous le conseille pas. Parce qu'ils ne sont pas faits pour ça, que ce soit l'humidité ou que ce soit les petits gravillons, le sable, etc. dans les petits passages de roues. Je ne suis pas sûr qu'ils soient faits pour ça. À la base, il y en a des beaucoup plus gros qui sont prévus pour ce genre de choses. Ceux-là, c'est vraiment des jouets d'intérieur. Alors, il est où l'intérêt? Vous allez me dire, bah écoutez, vous allez comprendre, c'est assez simple. Je vais déjà mettre une batterie à l'intérieur. Hop, donc les petites batteries de base, c'est environ 20 minutes de jeu, ce qui est déjà pas mal du tout, pour environ 1h30 de charge, 1h, 1h30 de charge. Mais le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir y mettre des petites batteries de drone comme ça. Alors elles font 3,7 V, alors que les autres font 4,5 V, mais en 300 mAh. Et là, on est en 3,7 V et 800 mAh, et ça marche super bien. Voilà. Donc, j'ai une batterie qui est en charge. Je vais installer celle-ci et puis on se reparle juste après. Deux batteries 1,5 V par télécommande. Et voilà. C'est parti pour la guerre. Alors je vous explique comment ça fonctionne. C'est excellent. Donc déjà, on a ici sur la télécommande
un bouton par chenille. Donc chenille gauche, chenille droite, avant-arrière, avant-arrière. Donc pour tourner, c'est qu'une seule chenille ou une devant, une derrière. Ou alors les deux en avant pour avancer, les deux en arrière pour reculer. Sur l'arrière de la télécommande ici, on a la tourelle. On a le bouton de tir qui est là, le plus intéressant. Donc si on appuie une fois, bam, on a un petit recul avec le char, une petite lumière sur le devant, la petite animation qui va bien. On entend bien le bruit du char. Je vous le rapproche. Le bruit du tir. Bim. Et on a un tir supplémentaire avec la petite mitraillette. Donc là, pour la mitraillette, il vous suffit de maintenir le bouton de tir et de ne pas lâcher la tourelle. Donc c'est parti, je commence à tourner et j'appuie sur le bouton de tir et je change simplement l'orientation de la tourelle. Passons aux choses sérieuses, le combat commence. Je vous explique comment ça fonctionne. Déjà, on met le char en route avec le petit interrupteur ici et là. Ensuite, il faut démarrer son char et surtout prendre la commande tout de suite. Voilà, parce que si vous démarrez le char et que vous ne prenez pas la commande, au bout de quelques secondes, il va commencer à faire sa petite démo tout seul, à se la péter, j'ai envie de dire. Voilà, c'est parti, il fait son cacou. Et alors là, attention, rangez les cafés et tout ce qui traîne parce qu'il va tout balader sur la table et Dieu sait que ça pousse. Donc voilà, mise en route des chars. Ensuite, on a donc chenille gauche, chenille droite, marche avant, marche arrière, vous l'avez compris. La tourelle est ici. Donc les tirs se font avec, bim, ce bouton-là. Donc là, c'est le tir du canon. On a également le tir de la mitraillette. Donc là, pour ça, vous commencez à balayer avec la tourelle et vous maintenez appuyé le bouton de tir. Donc là, vous avez vu, il a crié qu'une fois, alors qu'avec le canon, il crie 2 fois. Donc les coups sont beaucoup plus durs. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que en fonction du nombre de coups que vous allez prendre, eh bien écoutez, vous allez perdre des choses. C'est-à-dire que celui-ci qui a été touché 2 fois par le canon, 1 fois par la mitraillette, là, j'ai encore la tourelle, mais je n'ai plus la mitraillette. Voilà. Si je me refais toucher encore une fois, bim, cette fois-ci, je vais perdre la tourelle. Donc je ne peux plus bouger que et essayer de viser que en faisant des rotations. Hop, raté, je suis un peu court. Voilà. Donc je ne peux plus utiliser la tourelle. Vous avez un témoin lumineux ici qui indique votre état. Quand vous êtes touché légèrement, ça clignote. Et quand vous êtes touché en fixe, c'est que ça commence à être grave. Donc là, à partir de ce moment-là, si je lui remets un petit coup, hop là, je suis pas en face. J'ai encore la tourelle et la mitraillette. Hop. Donc touché une fois. Et je crois qu'il lui reste un coup. Donc là, je vais me mettre en face. Bim. Et écoutez, il est mort. Donc ça équivaut à 4 coups de canon. Après, il faut un peu plus si c'est à la mitraillette, forcément, parce que ça arrose un peu plus sur les côtés. Et là, j'ai plus rien. Je n'ai plus de répondant sur l'appareil. C'est fini. Donc la seule solution ici, on ne peut plus le démarrer ou quoi que ce soit. Il faut simplement le rééteindre du char pour le réinitialiser et pouvoir relancer la bagarre. Celui-ci, par contre, qui a gagné son combat, je peux simplement l'éteindre. Ah oui, lui, il part en démo. Et le rallumer. Voilà. Et logiquement, je repars... Ah, si je repars touché ou pas? Non, je ne repars... Je repars tout neuf. Voilà. Donc, vous l'aurez compris. Avec ces petits chars, on peut faire pas mal de choses. On va les éteindre. On se calme, les enfants. Donc, dès que vous avez un pote qui passe à la maison, petit combat de chars. Il y a plusieurs règles possibles. Amusez-vous, j'ai envie de dire. Moi, j'en ai inventé 3. Donc là, on retourne le tapis. J'ai même fabriqué des petits obstacles. Vite fait, je vous montre pas tout parce qu'on s'est éclaté quand même. Des petits obstacles, il y en a pas mal là-bas. Un petit pont, un petit surplomb, tout ça. Ça, c'est un autre petit obstacle. Vous voyez. Donc pour pouvoir s'amuser un peu plus sur la table, hop, fabriquer des petites choses comme ça. C'est tout con. Donc tais-toi à toi. Donc ça, c'est juste une dalle de carrelage autocollante sur laquelle voilà, j'ai fait n'importe quoi. Ça fait un peu de la neige, t'as vu. Bref, je vous montrerai tout ça un petit peu dans la suite de la vidéo parce qu'on s'est amusé avec les potes. Donc soit un petit combat de char
sur une arène ou carrément sur terrain vierge. Mais bon, c'est moins drôle, on peut pas se cacher. Petit combat de chars, comme la guéguerre. Sinon, vous pouvez faire du parcours également. Une fois que vous avez fait plusieurs petits obstacles, faites un parcours chronométré ou un parcours chacun dans un sens pour que ce soit le bordel. Et puis, vous pouvez faire aussi le sumo. Regardez, une petite arène comme celle-ci, c'est tout bête. Les 2 chars au milieu. Et puis à la mise en route, c'est le premier qui arrive à retourner le char, ou à le sortir de l'arène, ou à le détruire complètement. Parce que vous verrez, ces petits chars sont bien maniables. Vous verrez que même une fois couché comme ça, il y a moyen de pouvoir se remettre d'aplomb tout seul. Et il y a moyen de retourner l'autre aussi. Donc pas mal de petites heures d'amusement en perspective. Le kit vaut pas très cher, moins de 100 €, beaucoup moins de 100 €. Pensez que vous avez toujours la remise de 10% si vous mettez le code TASKILLER85 chez Ardennes Discount, plus les frais de port offerts. Donc voilà, pour ceux qui aiment un petit peu la guéguerre, World of Tanks par exemple, dans le salon, vous avez un pote qui passe, il fait pas très beau, allez, petite guéguerre improvisée. Bon, je vous montre un petit peu ce que ça donne en image, et puis il me reste qu'à vous dire là-dessus, à bientôt dans mes vidéos, et puis portez-vous bien. Ah, ciao. Bon allez, on se retrouve juste avant la bagarre avec Emeric. Emeric, prêt à le défoncer? Emeric contre Alex ce soir. Alex, tes derniers mots contre Emeric? Hasard. C'est parti. Alex a le char clair. Pas le Leclerc. Emeric a le foncé. Première attaque d'Emeric. Ah, non. Aucune touche. Oh, touché à la mitrailleuse. Ouais, c'est un demi-coup. Hein. Ah, petite tentative de la passerelle. Oh là là là. Oh là là là, l'attaque ninja. T'as la tourelle encore? Vas-y. Tourne à gauche. Ouais, joli. Pareil. Ah là 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 là. J'ai 10 ans avant de le relever. Allez. Oh, je suis mort. Et victoire de Emeric. Non mais il sait pas conduire en plus. La marine des engins. Vos marques. Acméo. Alors. Planète, quelques planètes tente une stratégie, ça marche pas. Alex fait le tour. Oh, joli shoot par derrière. 2 points pour Alex. Normalement. Oh, et victoire de Emeric. Oula. Oh, jolie victoire. Attends, il est pas sorti. Tu peux essayer de te retourner. Et Alex, tu peux continuer de le pousser. Il est pas sorti de l'arène. Non, faut que tu tournes ta tourelle dans l'autre sens. Allez, sorti. Point, Alex. Allez, un partout. Personne n'a été touché. C'est le 3e point gagnant. C'est le point gagnant là. Ah, jolie stratégie de Emeric, la tournicote. Alex, oh là, Alex est en train de décheniller, mais Emeric a perdu. Sorti. Alex gagne, déchenillé. À vous d'inventer vos petits jeux, les petits loups. Ciao, ciao.